Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de préparation physique. Les années précédentes, je vous avais fait des recommandations pour faire en sorte de vous tenir informé de ce que je faisais moi. Et cette année, j'ai décidé de servir de cobaye pour vous montrer ce que c'était qu'une réelle préparation physique. Pour moi, le but, c'est pas devenir un champion du monde, loin de là. C'est juste de vous montrer à quel point la préparation physique dans le wakeboard est importante. Aussi, il y a de ça 2 ans en arrière, moi je me suis blessé et c'était la pire période à ce moment-là de ma vie parce que je me suis rendu compte que j'allais foutre en l'air ma saison. Et donc, comme vous avez été plusieurs à me contacter pour des chevilles, des épaules, le dos, etc. durant l'hiver, je me suis dit que cette vidéo avait le mérite d'exister et d'ailleurs ce sera la première d'une série. Il y a quelques temps en arrière, j'ai fait une story Insta où je demandais s'il y avait un coach qui me suivait et qui pouvait justement donner les bonnes pratiques pour les wakeboarders que nous sommes. Yaona de Yao Coaching m'a recontacté et elle m'a dit qu'elle était intéressée pour participer à cette série de vidéos. Mon but principal pour cette saison 2019, c'est comme d'habitude, éviter les blessures, gagner un peu en performance mais pas non plus un truc de dingue, et ensuite de pouvoir perdurer dans ce sport. Et Yaona rajoute une petite touche supplémentaire, c'est qu'en plus elle fait du coaching mental et donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus aussi sur notre corps et l'intérieur de nous-mêmes et ça moi j'adore. Cette vidéo est donc la première d'une série de vidéos qu'on va faire en collaboration avec Yaona et donc si t'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche de notification, comme ça à chaque fois qu'une nouvelle vidéo va sortir, t'en seras informé. Aussi si tu penses qu'il est super important de se préparer physiquement pour la saison, mets un gros pouce bleu en bas, comme ça au moins je saurai que cette vidéo elle t'intéresse. Donc pour cette première vidéo, j'ai eu un appel Skype avec Yaona et je lui ai posé toute une série de questions. Je vous mets l'appel Skype et je vous reprends après. Salut Yaona. Salut. Alors tu te présentes un petit peu? Moi je m'appelle Yaona, j'ai 22 ans, je suis de Lyon et je vis actuellement à Paris pour mes études. Alors moi je suis actuellement étudiante en master entraînement et optimisation de la performance, donc dans le domaine des STAPS pour ceux qui connaissent. J'ai donc une licence déjà en entraînement, préparation physique inclus, et je me spécialise là dans mon master dans la préparation mentale. Excellent. En parallèle, je fais de la préparation physique à des personnes à domicile. Et j'ai également travaillé l'été dernier au TNC 69, pour ceux qui connaissent, donc c'est un téléski nautique qui se trouve à Condrieu, où donc j'ai pu rider tout l'été. Du coup, toi, comment est-ce que tu peux m'aider? Parce que moi, dans ma préparation physique, je suis toujours en recherche de, comment dirais-je, d'amélioration, etc. Et toi, comment est-ce que tu penses pouvoir m'aider aujourd'hui? Alors moi j'ai pratiqué le wakeboard, donc je sais ce que cette activité elle implique, notamment physiquement, nutritivement et aussi mentalement. Donc grâce à mes études, j'ai pu acquérir un peu un savoir scientifique, ce qui fait que je suis en mesure de t'aider pour savoir quoi manger, quoi travailler au bon moment de l'année, que ce soit de manière générale ou pour plusieurs sports, ou de manière spécifique pour un sport en particulier comme le wakeboard du coup. D'accord, ok. Ça peut t'aider à éviter les blessures, de trop te cramer pendant l'hiver aussi, de savoir doser pour que tu sois prêt et en forme pour ta saison estivale. Comment tu vois aujourd'hui le sport, le wakeboard en général Pour moi, le sport, il est en plein essor, donc il y a de plus en plus de monde qui se mettent au sport pour leur bien-être, pour le culte de soi, pour la performance ou pour le loisir. Cependant, il y a beaucoup de personnes qui se mettent au sport, mais ils le font pas forcément correctement. Donc ça amène beaucoup de blessures, des inefficacités dans le sport, une non-évolution. Il y en a beaucoup qui stagnent, ça n'avance pas. Et donc souvent, à force de stagner, ils abandonnent, donc ils arrêtent. Et le wakeboard, c'est une activité qui se développe de plus en plus. Pour certains, ça reste un loisir, et pour d'autres, ça devient un peu une performance. Ils en font en compétition. Quoi qu'il en soit, par exemple, vu que j'ai pu travailler l'été dernier au TNC, j'ai observé un peu comment les gens, qu'est-ce qu'ils mettaient en place en fait avant d'aller rider, etc. Et j'ai vraiment pas vu beaucoup de wakeboarders qui prenaient le temps de s'échauffer avant d'aller rider. Qu'est-ce que tu proposes pour améliorer la condition des wakeboarders que nous sommes? Parce qu'effectivement, tu as totalement raison. Alors, il est primordial, si on veut être un bon wakeboarder, d'avoir une préparation physique adaptée et une nutrition adaptée. Donc du coup, je pense que c'est aussi important pour vous, si vous avez besoin, d'avoir aussi une préparation mentale, si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Et le wakeboard en fait, c'est un effort qui se fait sur de la longue durée. Donc c'est essentiel de faire des pauses, déjà, pour que le corps y récupère un peu. C'est essentiel de s'hydrater pour éviter les courbatures, pour éviter les crampes.
On peut mettre un peu de sel ou de sucre dedans pour aider en fait à reconstituer un peu les stocks de glycogène. Donc en fait, c'est tous les glucides qui sont situés dans le sang. On appelle ça le glycogène. Et donc en fait, quand on va faire du wakeboard, on va utiliser directement le glycogène. Ce qui fait que en fait, quand il y a une baisse de glycogène, c'est là où on va ressentir la fatigue. Donc c'est important de, par exemple, manger des barres de céréales, ou des pommes, ou des pâtes d'amandes, etc. pour donner un peu d'énergie au corps, vu qu'on lui en prend. Et donc d'éviter une trop grosse fatigue et de repousser un petit peu la limite de la fatigue, on va dire. Donc c'est important d'avoir un peu tout ça, mais il faut prendre aussi des aliments qui se digèrent facilement, parce que si vous prenez un gros plat de pâtes en milieu de journée, ça risque d'être un peu compliqué pour repartir derrière. Donc voilà, il faut un peu privilégier des aliments qui se digèrent facilement, mais qui peuvent apporter un peu donc de sucre et d'énergie. Et petite question, combien de temps avant la saison il faut se préparer? Pour moi, c'est important de rester actif pendant l'hiver, de ne pas avoir une trop grosse coupure. Après la saison de wakeboard, genre vers novembre-octobre où il n'y a plus trop d'entraînement, c'est bien de prendre genre 3 semaines où vraiment on se repose complètement, histoire que le corps il puisse récupérer correctement. Et après, on reprend petit à petit. Donc moi, je préférerais reprendre avec de la préparation physique générale, donc qui va constituer un peu du renforcement musculaire, qui va travailler par exemple la coordination, la gestuelle, la force, enfin tout le corps en fait dans sa généralité. Après, je pense que vers par exemple janvier, on pourrait passer sur une préparation physique orientée. Donc en fait, c'est toujours du renforcement musculaire, etc. Mais ça va être plus orienté vers l'activité qu'on veut faire. Et puis, lors de la reprise, donc à peu près fin mars, début avril, il faudra passer sur une préparation physique spécifique. Donc où là, ça va être vraiment l'activité en situation, ça va être spécifique, mais ne pas oublier de toujours faire un petit peu de renforcement musculaire de temps en temps pour garder un niveau de base en fait pour être prêt, quoi. Ouais, et d'ailleurs, juste pour préciser, quand on parle de préparation physique, certaines fois, tu sais, ce qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est parce qu'on va faire, tu sais, du sport intensif, etc. Non, là, on est vraiment juste dans une préparation physique pour avoir une condition physique pour faire du wakeboard et éviter de se blesser. Hein. C'est pas forcément une... On peut avoir les deux qui comptent faire. On peut avoir la performance comme... Voilà, c'est ça. Je dis pas d'aller à la salle tout l'hiver et de pousser de la fonte à fond. Je dis juste qu'il faut avoir une condition physique de base qui puisse être vraiment utile et pour éviter les blessures qu'on peut rencontrer lors de la pratique du wakeboard. Ouais. Est-ce qu'il y a des zones tu sais, sur le corps qu'il faut plus travailler du fait d'être wakeboarder, parce que nous, tu sais, on sollicite vraiment tout notre corps. Et est-ce que tu as des recommandations pour les personnes qui écoutent? Alors, le wakeboard, ça nécessite une sollicitation du corps dans son entièreté. Même si on ne le ressent pas forcément, on va avoir plus des courbatures au bras, etc. Mais il y a tous les muscles qui rentrent en jeu dans cette activité. Et pour moi, il ne faut pas forcément se cibler sur une zone en particulier, parce que dans tout sport, il faut que le corps il soit équilibré. Donc c'est pour ça que par exemple les tennisman ils vont muscler aussi l'autre partie du corps, ou les nageurs ils vont aussi muscler les jambes. C'est vraiment important que le corps il soit équilibré pour éviter toute compensation en fait. Et du coup moi je pense que c'est pour ça que la PPG par exemple elle va aider au corps d'être assez équilibré, d'avoir donc du coup un renforcement musculaire général. Et on peut aussi faire, par exemple, de la proprioception, donc des exercices d'équilibre, etc., qui sont assez essentiels en wakeboard et qui peuvent vraiment aider. Peut-être un petit mot pour la fin? Du coup, pour résumer, il est essentiel de faire du sport, d'une part parce que c'est bon pour la santé et aussi pour le mental. Et pour ce qui est du wakeboard, c'est une activité qui est parfois trop prise à la légère, notamment pour, par exemple, quand on voit des personnes qui en font en loisir juste de temps en temps. Il faut quand même s'échauffer, il faut quand même le prendre comme un sport dans son entièreté en fait. Et on le voit par le nombre de blessures, hein, déchirement abdominal, entorse, contracture, élongation, luxation aussi. Et si on veut éviter de se blesser à répétition, donc c'est important de bien doser cette activité qui pourrait avoir aussi l'effet de trop se cramer, de plus être prêt, d'être complètement fatigué et hors jeu pour la saison. Donc le message est clair, j'espère.
Le wakeboard, c'est un sport très demandeur et donc une préparation physique adaptée est importante. Donc moi je me réjouis, j'attends l'épisode numéro 2 avec impatience. Entre temps, Yaona va m'envoyer mon programme et donc que je vous partagerai et je vous tiendrai informé sur mon Instagram. Comme d'habitude, il y a les camps de la DayWake Family et je vous mets ça en description de cette vidéo. Inscrivez-vous nombreux, on vous y attend. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao les animaux légendaires!